Bon mercredi tout le monde, dernière semaine sur le sujet de l'armure du chrétien. Nous allons parler de la prière tout de suite après ceci. Commençons donc en lisant pour une dernière fois Éphésiens 6 plutôt, et le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Allons-y donc tous ensemble. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans la grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Et en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, l'appel à la prière. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Ici, c'est l'apôtre Paul qui demande des prières. Mais moi, là, je vous dis, priez pour moi aussi parce que avec cette chaîne que je fais, avec les vidéos que vous voyez à tous les semaines, mon but premier, c'est vraiment de faire connaître mon Dieu. De dire aux gens pourquoi je connais Dieu et pourquoi je veux suivre Dieu. Alors, oui, je vous le dis, priez pour moi afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Et en retour, je vais prier pour vous qui connaissez Dieu afin que vous aussi, vous puissiez faire connaître la parole de Dieu aux gens. Excusez-moi, j'ai mis ma Bible par terre. C'est plus facile pour lire avec vous. Donc, comme je disais, la partie offensive de l'armure, qui est la prière. Et la semaine prochaine, ça sera un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Mais concentrons-nous sur la prière cette semaine. La prière, c'est comme le bouclier est l'expression de la foi, la prière est l'expression de la dépendance. Comme la parole est l'épée de l'esprit, agissant en puissance contre l'ennemi, la prière est l'expression de l'esprit en nous, montant à Dieu par notre moyen pour obtenir des résultats que lui seul peut produire. La prière a toutes sortes de formes, depuis la simple demande jusqu'aux supplications les plus instantes. C'étaient les formes que revêtaient les prières de notre Sauveur bien-aimé lui-même jusqu'à les offrir avec de grands cris et des larmes. Hein? Si vous pensez à ça comme il faut, en fin de semaine, c'est Pâques. Et qu'est-ce que c'est Pâques? C'est justement notre Sauveur qui est venu mourir sur la croix pour nous et qui est ressuscité à aller nous faire une place auprès de son Père. Daniel aussi, dans Daniel 9.3,
il prenait la même attitude quand il combattait en faveur de son peuple. Il dit, et voici donc ce que dit Daniel 9.3, « Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. » Donc, la prière est une chose très importante. C'est une chose qui ne peut pas être séparée de la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas vivre ta vie de chrétien sans avoir la prière avec toi. Tu ne peux pas dire « je suis un chrétien » puis jamais prier Dieu. Ça fonctionne ensemble. Être un chrétien, c'est avoir Dieu dans notre vie et c'est utiliser la prière comme arme pour accompagner de l'épée qui est la parole de Dieu, comme on disait la semaine passée. Par la suite, donc c'est comme je disais, là, c'est la dernière arme qui est très importante. Comme je disais aussi, on ne peut pas s'en passer. Hein. On trouve tout dans cet instrument, si faible en apparence au jugement de l'homme, mais précieux surtout parce que c'est un instrument qu'on ne voit pas. Le sentiment du besoin s'y trouve. Il y a aussi un vif désir de ce qui est bon pour autrui. Dans l'amour, il y a le désir qui a en vue la gloire de Dieu, la confiance en son amour et en sa parole, la dépendance à son égard, la réalité des rapports avec lui et en même temps, par suite, tout ce qui est inconscient est mis au jour dans le cœur par cette proximité où l'on est près de Dieu. Donc, c'est quoi la prière? C'est de s'approcher de Dieu. C'est demander à Dieu ce qu'on a besoin, demander des prières pour les autres, pas juste pour nous, mais pour les autres aussi. Dans le temps qu'on vit présentement, hein, on s'entend-tu qu'on en a besoin de Dieu? On a besoin de la prière présentement? On vit un temps qu'on n'a jamais vécu auparavant. En tout cas, moi, là, c'est la première fois que je vis ça, que je peux pas sortir de chez nous, puis que faut que je fasse attention partout où je vais, puis ça peut paraître très difficile. Mais pourquoi pas prendre ce temps où on est prisonnier de nos maisons pour s'approcher de Dieu, pour prendre du temps avec lui, puis pour connaître sa volonté dans nos vies? Pensez-y. En conclusion, ainsi donc, l'armure de Dieu commence par le gouvernement de ce qui est intérieur. Quant aux affections, vient ensuite l'ordre dans la marche, dans la pratique, puis vient la paix dans la marche. Et c'est là ce qui arrive, car le péché est remuant et impatient. Puis au moyen d'une confiance invariable, la sécurité contre les attaques de Satan, la joie et la puissance du salut de Dieu est finalement l'énergie active dans laquelle nous pouvons, en toute chose, nous servir de la parole et derrière toutes ces armes se trouve l'absolue dépendance qui est à son exercice dans la prière. Je vais juste déposer mes feuilles, on continue tout de suite après. Bon, donc c'est ça. Moi, je vous encourage. La prière, c'est important. Prier Dieu, c'est aussi important que manger nos 3 repas par jour. Si tu avances dans la vie et que tu manges pas, tu manges jamais, tu bois pas, tu manges pas, tu fais rien, penses-tu que tu vas vivre longtemps? À un moment donné, ton corps va manquer de quelque chose puis ça peut t'entraîner à la mort. Bien, la prière, c'est la même chose. Si tu n'utilises pas la parole de Dieu qui est l'épée qu'on a appris la semaine prochaine et que par-dessus ça, tu ne mets pas la prière envers Dieu, tu ne pries pas, bien, tu vas mourir spirituellement aussi. Alors, à toi à la maison qui m'écoute et qui connaît Dieu, je te dis, mets-toi sur tes genoux et prie le Seigneur afin qu'il puisse t'aider à marcher en chrétien. Et le Seigneur, dans tes prières, il va aussi, premièrement, répondre à tes besoins. Il va aussi te dire quoi faire, à qui parler, quoi dire. Je vous encourage. Et si vous m'écoutez à la maison, puis que vous ne connaissez pas Dieu, mais que vous voulez en savoir plus, bien, je vous le dis, mettez-vous sur vos genoux et demandez à Jésus de venir dans votre cœur, demandez à Dieu de se révéler à vous, et vous allez voir, ça va faire toute la différence. On ne peut pas parler de la prière sans justement terminer cette vidéo par la prière. Alors, juste avant ça, je vous laisse sur ce chant. Et comme je vous le disais tantôt,
En fin de semaine, c'est Pâques. Et Pâques, qui veut dire Jésus venu mourir sur la croix pour faire en sorte que nous, on puisse être avec Dieu et ressusciter pour nous faire une place à côté de Dieu. Alors, ce chant qui dit « Attaché à la croix pour moi », écoutez bien les paroles et donnez votre vie à Jésus. Redonnez votre vie à Jésus si vous l'aviez déjà fait. Approchez-vous de Dieu. Alors, allons écouter ce chant ensemble et revenons tout de suite après pour conclure avec la prière. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi.
Alors, j'espère que ce chant vous a béni. Hein? Quel sauveur merveilleux on a avec nous. Quelle grâce qui s'est sacrifiée pour nous. Il a renoncé pendant un moment à son trône, hein, pour le plan rédempteur de Dieu. Grâce à lui, hein, on est sauvé. Méprisé, rejeté par les hommes. Wow! Quel sauveur merveilleux je possède, qu'il a été attaché à la croix pour moi. Alors, comme je le disais tantôt, terminons avec la prière. Et donc, je vous invite à fermer les yeux, à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie du sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Merci d'avoir accepté ce fardeau qui n'a pas dû être facile, toute cette souffrance que tu as endurée. Mais merci que tu as obéi à ton Père et que tu as fait ça pour nous. Car grâce à ça, nous aussi, on va pouvoir avoir part au royaume de Dieu. Seigneur, je veux te prier pour ces gens qui écoutent aujourd'hui. Tu connais les besoins dans chacune des personnes qui sont à la maison. Et je te demande, Seigneur, d'aller pourvoir aux besoins de chacun de ceux qui écoutent. Et Seigneur, s'il y a des gens qui t'écoutent aujourd'hui, qui écoutent aujourd'hui et qui ne te connaissent pas, je te demande de te révéler à leur cœur. Et si tu fais partie de ceux-là, prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Viens dans mon cœur et à partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Sur ce, je vous souhaite joyeuse Pâques à tous. Trouvez le temps de parler avec vos proches, étant donné qu'on ne peut pas se rassembler. N'oubliez pas, rassemblez-vous pas, même si c'est Pâques, ça va être pas facile, mais continuons la bataille afin que l'on puisse ressortir vainqueur de ce virus qui est tout autour de nous. Je vous dis bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires, des choses à me dire, des sujets que vous aimeriez qu'on parle, étant donné qu'on va commencer un nouveau sujet la semaine prochaine, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas d'aimer la chaîne, prendre la petite cloche et faire en sorte de recevoir les notifications quand je mets des nouveaux vidéos. Partagez en grand nombre et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein d'amour dans vos maisons et je ne lâchez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye! Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir